Nous allons recommencer, nous allons continuer notre séance de commentaires sur vos commentaires. Et je crois que cela peut profiter à beaucoup parce qu'il y a des questions tout à fait d'intérêt général qui se posent dans cela. La première question qui m'est posée par une amie récente de notre chaîne, c'est quelle est la différence entre le péché mortel et le péché véniel. Alors évidemment, il est beaucoup plus propre à un prêtre de répondre, mais je vais répondre avec ce que le catéchisme m'a appris, ma fréquentation avec les prêtres que je connais m'ont appris. Et donc, c'est la doctrine catholique traditionnelle. Le péché, c'est ce qui déplaît à Dieu. Le péché mortel, à la différence du péché véniel, est le péché qui prive l'âme de la grâce sanctifiante. Pourquoi? Évidemment, l'âme a toujours la grâce, parce que sans la grâce, on ne serait même pas capable d'aller se confesser d'un péché mortel. Donc, il y a toujours la grâce qui accompagne, mais la grâce suffisante, tout juste, et pas la grâce superabondante qu'a l'âme en état de grâce. Donc, l'état de grâce s'oppose au péché mortel, le péché mortel s'oppose à l'état de grâce. Il prive l'âme de l'état de grâce. Ce qui veut dire que si la personne meurt dans cet état, à moins d'avoir la contrition parfaite au dernier moment, personne n'est sûr de l'avoir, eh bien, l'âme va en enfer. Et l'enfer, c'est pour toujours. L'enfer, c'est éternel. Le paradis, c'est éternel aussi. Seul le purgatoire est temporaire. Donc, il y a trois conditions pour qu'il y ait péché mortel. Ce sont trois conditions cumulées. Elles doivent être nécessaires. 1. La matière doit être grave. Par exemple, voler un œuf, normalement, voler un œuf n'est pas un péché mortel, parce que l'œuf, c'est une chose petite. Ceci dit, si vous prenez un œuf à quelqu'un qui est en train de mourir de faim et qui a besoin de cet œuf, là, ça devient un péché mortel, parce que la matière est grave. Vous mettez non seulement en risque, mais en probable, il est probable que la personne meure. Donc ça va être un péché qui va entraîner la mort de quelqu'un. Donc là, c'est grave. Il y a des matières qui sont toujours graves. Tuer volontairement, c'est grave, toujours. L'impureté, c'est grave, toujours, matière grave. Et c'est très simple, parce qu'il y a un commandement de Dieu. Tu n'auras pas de désir impur volontaire. Il y en a un autre, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Donc tout ce qui a trait à ces matières, c'est grave. Donc la matière est grave, donc c'est susceptible d'entraîner un péché mortel. Mais la première condition ne suffit pas, il en faut une autre. C'est la pleine conscience. La demi-conscience fait que la personne ne commet pas le péché mortel. Par exemple, imaginez que quelqu'un soit drogué à son insu, il n'a pas cherché à se droguer, il est drogué parce qu'on lui a mis un produit et il est drogué. Et là, il n'est plus maître de ce qu'il fait sous l'emprise de la drogue. Donc, si plus ou moins inconscient, soit il tue quelqu'un, soit il a envie de tuer quelqu'un, parce que l'intention de meurtre est aussi un péché grave, une matière grave, le meurtre, et un désir de meurtre, c'est grave aussi, on le sait très bien. Et si la personne cède au désir de meurtre
elle va passer à l'acte tôt ou tard. Mais si par exemple, en dormant, la personne est en colère, elle se réveille, elle a envie de tuer un ennemi, là aussi, le fait d'un désir de meurtre, c'est un péché mortel. Mais en demi-conscience, ça ne l'est pas. Ensuite, l'ivresse. En état d'ivresse, quelqu'un tue quelqu'un, sans se rendre compte qu'il le tue. Donc là on peut dire, il n'a pas fait le péché mortel de meurtre. Eh bien si, parce que là c'est différent. L'ivresse ou la drogue, il n'y a pas le péché mortel au moment de tuer. Mais le péché mortel a été absorbé par le péché d'ivresse ou le péché de drogue qui est avant. La personne en se droguant ou en étant ivre, elle sait qu'elle risque d'être entraînée à quelque chose que sa conscience lui interdirait de faire. Donc, l'ivresse, tout le monde sait. Il y a des gens, j'ai rencontré, hélas, par exemple, dans le cadre de rassemblements, il y a très longtemps, il y a 50 ans, quelqu'un qui disait ouais, je suis, de temps en temps, je prends une bonne cuite. Il le sait très bien qu'il est ivre et que ce n'est pas sain. Il le sait très bien. Et donc, l'ivresse est un péché, peut-être un péché mortel. Est un péché mortel. Donc, la deuxième condition, c'est la pleine conscience. Mais il y a une troisième condition. Donc, 1, matière grave, 2, pleine conscience, et il faut qu'il y ait le consentement, le plein consentement. S'il n'y a pas un plein consentement, ce n'est pas un péché mortel. Par exemple, même si c'est une matière grave, par exemple un accident de voiture et on tue quelqu'un, et on n'a pas voulu, ça a été par inattention. Peut-être les circonstances conduisent à une culpabilité juridique, mais il n'y a pas la culpabilité morale, c'est-à-dire n'a pas voulu faire la chose. Par contre, s'il y a une côte, pas de visibilité, une bande blanche, et je double, là je prends un risque colossal. Je n'ai pas le droit de faire ça. Ça, c'est un péché mortel. Et même s'il n'y a pas une voiture qui vient en face, et qu'il n'y a pas d'accident, j'ai quand même commis un péché. Et le péché, là, dans cette affaire, peut être un péché mortel. Donc, voilà, je pense que la différence entre le péché mortel et le péché véniel. Le péché véniel n'interrompt pas l'état de grâce de la personne. Et le péché véniel est effacé lorsque vous prenez de l'eau bénite dans une église et que vous vous signez, et bien là, vous effacez le péché véniel. Il y a d'autres choses. Vous êtes à la communion, la présence, le corps du Christ, que vous recevez en état de grâce, mais avec des péchés véniels sur la conscience. Le péché véniel est effacé par le corps du Christ. Péché véniel. Mais il y a les péchés véniels par inadvertance et il y a les péchés véniels volontaires. On dit, oh ben tant pis, je le fais quand même, ça déplaît à Dieu, je le fais quand même, ce n'est pas une matière grave. Cela aura été un péché véniel volontaire. Et le péché véniel volontaire est aussi dangereux pour l'âme que quelqu'un qui s'approche du feu. Si on s'approche du feu, et à un moment donné, on va se brûler. Alors le péché véniel volontaire crée dans l'âme d'abord une espèce d'égoïsme et d'indifférence au fait que notre Seigneur Jésus-Christ souffre, parce que chaque péché que nous faisons, véniel ou pas véniel, véniel ou mortel, même le péché véniel accroît notre part de responsabilité dans la passion et la mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Vous savez que nous sommes dans le temps, notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas dans le temps. Donc, d'un côté, notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité, mais d'un autre côté, il a
il meurt à sa passion, lors de sa passion. Et la preuve, c'est que lors de la messe, c'est le renouvellement non sanglant du sacrifice sanglant sur la croix. Donc, vous voyez que notre Seigneur Jésus-Christ continuera jusqu'à la fin du monde de souffrir. Nous sommes dans le temps, eh bien, nous voyons, nos péchés font souffrir notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il ne faut pas faire de péchés véniels volontaires. Les péchés véniels, malheureusement, on en fait, c'est par inadvertance, par inattention, par étourderie, on laisse passer, on s'emporte, ou on est paresseux, ou on est n'importe quoi. Le résultat, ce sera quand même, oui, on fait souffrir notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est la raison pour laquelle tous les saints ont été extrêmement attristés de même les péchés véniels involontaires qu'ils faisaient. Une autre chose qui m'est demandée, et là c'est un sujet important, beaucoup d'entre vous m'ont signalé qu'autour d'eux il y avait des personnes qui pratiquaient d'une façon ou d'une autre l'occultisme. Et eh bien, c'est un danger grave, mais très grave. Pourquoi? Eh bien, je vais vous donner, il y a eu un dossier qui a été publié par l'archevêque d'Avignon, Monseigneur Catenoz, que d'ailleurs j'ai eu l'occasion de rencontrer un jour et qui m'a autorisé à publier ce qu'il dit. C'est très intéressant. Grosso modo, le chiffre d'affaires annuel global des quelques 100 000 professionnels de la voyance et de l'occultisme est évalué à entre 3 et 5 milliards d'euros. Vous imaginez, parce qu'il y a beaucoup de gens, c'est un petit peu comme la pornographie, vous savez, sur Internet ou à la télévision, les gens, par les films, les gens qui commencent, ce n'est pas la majorité peut-être, mais les gens qui commencent, ils sont de plus en plus accros, et donc ça, voilà. C'est une niche, mais c'est une niche de gros gabarit. Il disait là, ce dossier de Monseigneur Catenoz, que, j'ai oublié de vous dire, ce dossier s'appelle « Vivez un enfant de lumière, voyance et occultisme, attention, danger ». Et il dit que les professionnels de la voyance et de l'occulte sont largement plus nombreux que les prêtres. Et plus de 12 millions de Français ont recours régulièrement à leur service, ce qui n'exclut évidemment pas en plus le marché noir, puisqu'on n'en a pas là, par définition, le marché noir échappe à l'observation. Alors il dit que ça vient d'une inquiétude, étant donné que les gens sont moins catholiques ou très peu catholiques, ou pas catholiques du tout, eh bien il y a un vide dans l'âme. Et l'homme est un animal religieux, si on peut dire comme ça. Donc, et oui, c'est normal, Dieu nous a créés, il nous a créés religieux, faits pour l'admirer, l'adorer, le servir, alors l'aimer. Et donc, quand il y a le vide de l'âme, la personne essaye de trouver une religion de substitution. Et souvent, l'athéisme, c'est une manière d'être religieux, anti-religieux. Bon. Deuxièmement, il y a une angoisse. Quand on n'est pas catholique, pratiquant, quand on n'est pas religieux, on a une inquiétude, une angoisse permanente, bien sûr. Et pour être rassuré, d'un côté, pour infléchir l'avenir, ou le présent, pour améliorer sa condition, eh bien, il y a la tentation, donc, de rentrer en contact avec le monde des esprits. Et ça, c'est terrible, parce qu'au fur et à mesure, il y a parfois vous savez, le serpent est toujours là, et il tente
certaines personnes pour avoir entré en contact avec Satan lui-même. Autant il est facile de faire ses premiers pas dans cette nébuleuse vaste, autant il est difficile d'en sortir. Et on a vu, avec le Padre Pio, que des personnes comme Alberto Del Fante, comme l'avocat Cesare Festa, ce sont des conversions retentissantes, parce que c'était des gens occultistes, qui avaient des bibliothèques occultistes, qui étaient francs-maçons même, qui étaient... Bon, et peut-être même d'autres choses encore, mais qu'ils n'ont pas dites. Bon, mais une fois qu'on y est, c'est très difficile, parce que le démon demande des gages, et après on est attaché. Combien de drames, dit Monseigneur Catmose, combien de personnes aliénées, esclaves pour avoir seulement commencé par consulter un médium sur Internet, gratuitement nous assure-t-on, juste histoire de se rassurer, de s'amuser un peu, mais on ne joue pas avec le feu. Le risque est grand de créer ainsi des liens avec les esprits diaboliques et dans le pire des cas d'en arriver à une véritable possession par des esprits diaboliques. Donc le sujet est grave. Et comme vous avez été plusieurs à m'en parler, et à me dire que vous aviez des personnes comme ça, et même parfois des catholiques, alors il faut être avisé, et vous avez parfaitement raison de distribuer des médailles, de la médaille miraculeuse, de la rue du Bac à Paris, Notre-Dame des Grâces. D'ailleurs, le Padre Pio a habité, vous le savez, le couvent de Notre-Dame des Grâces. Bien. Donc, d'autres vous proposent des nouvelles formes de méditation ou autres thérapies, souvent empruntées aux sagesses orientales, mais sans aucune racine évangélique, bien sûr. Et ainsi naissent et se développent de nombreux groupes et sectes ésotériques, plus ou moins dangereux, où l'ésotérisme se mêle de près ou de loin à la magie et à l'occultisme. Certaines pratiques ésotériques tentent d'accéder à la connaissance du futur et pour cela font appel à diverses formes de divination et en particulier le spiritisme. D'autres pratiques visent à répondre au désir secret du cœur de l'homme de connaître son destin. Elles feront appel alors à la consultation des horoscopes, à l'astrologie, à l'interprétation des présages de toutes sortes, à l'interrogation des médiums. Pire encore, certaines pratiques cherchent à s'unir à des puissances occultes pour obtenir un pouvoir sur autrui, et là on entre dans le domaine de la magie. Il dit, voyez bien, Monseigneur Catmose, et à mon avis c'est très sage, il dit que la porte d'entrée est très souvent l'horoscope. Comment voulez-vous que des gens, tous les gens qui sont nés dans un certain mois de l'année, répondent aux mêmes caractéristiques? Cela, c'est ce qu'il dit dans les notes. Il dit qu'en réalité, c'est un déterminisme. Les astres détermineraient donc les réactions de certaines personnes. Et j'ai vu des gens, j'en ai vu même dans ma famille, hein, j'ai vu des oncles ou des tantes s'attacher chaque semaine ou chaque mois, je ne sais plus, à consulter les horoscopes, etc. Et au fond, c'est la première porte d'entrée pour ces choses-là. Attention, il y a des gens qui jouent avec le feu. Et au fond, c'est une religion de substitution. Donc, ce que Monseigneur Catmose disait, parce qu'il parlait à la fin de l'année, 31 décembre, et il disait à tous les chrétiens de son diocèse qu'ils doivent s'interdire de s'adonner à l'occultisme, quel qu'il soit. Mais également, ils ont le devoir d'informer quelqu'un. Attention, tu fais ceci, tu fais cela, tu ne dois pas. Pourquoi? Il faut savoir pourquoi. Et de dénoncer l'occultisme sous toutes ses formes, car il gratifie le prince de ce monde, le prince des ténèbres, et conduit immanquablement à la ruine de l'homme. Ils doivent également dénoncer avec force le relativisme ambiant qui pousse l'homme à croire n'importe quoi, puisque la vérité n'existe pas et que tout se vaut. La parole de Dieu n'ignore pas toutes ces pratiques, et sa position est ferme et claire. Elle ne conteste pas
certaine véracité, mais elle interdit absolument toute pratique de ce genre. Même si quelqu'un peut... Il y a des gens qui ont un don, qui n'est pas un don surnaturel comme celui du Padre Pio, mais qui sera un don préternaturel, qui peut voir certaines choses du passé. La personne en parle à quelqu'un qui vient le consulter, et la personne qui vient le consulter trouve que si cette personne a ce don divinatoire, alors on peut lui faire confiance. Donc elle va accepter des conseils pour le présent et elle va vouloir savoir le futur. Or, un homme ne peut pas connaître le futur sans une aide directe du diable, et encore le diable ne connaît-il pas le futur si Dieu ne lui le révèle pas. Donc j'ai toujours été frappé par une anecdote que j'ai lue dans un livre, je crois que c'est Antoine Adingue, sur la bataille de Bouvines. Il y avait un homme qui s'appelait Ferrand de Flandre, qui était un vassal du roi de France, Philippe Auguste, qui s'est révolté, qui a donc trahi Philippe Auguste. Et avant la bataille de Bouvines, il est allé consulter une devineresse, un charlatan quelconque, une femme, une espèce de piti. Et il lui a demandé comment est-ce que la bataille tournerait, parce qu'il pouvait revenir au roi de France ou alors se révolter contre lui, et là, en l'occurrence, c'était pour s'allier avec l'empereur du Saint-Empire. Bien. Le Saint-Empire romain germanique. Et la bonne femme a dit: ah, je te vois rentrer aux acclamations de la foule dans telle ville, etc. Bon, il s'est dit: voilà, ça c'est bien, je suis révolté contre le roi de France, je continue. Et il a été défait en même temps que l'empereur du Saint-Empire à la bataille de Bouvines, et après il a été ramené, on l'avait mis dans une cage, et il a été ramené comme ça dans une ville, voilà, et aux acclamations de la foule. Les acclamations étaient pour le roi Philippe Auguste, et Ferrand de Flandre a été mis en prison. Donc vous voyez qu'il ne faut jamais faire confiance aux devineresses, aux marabouts quelconques, etc. Bien. L'astrologie. L'astrologie est une pratique superstitieuse qui conduit à d'autres formes de superstition, à la perte de la foi, et mène souvent à d'autres pratiques plus graves de l'occultisme. On ne fait rien sans consulter son horoscope quotidien, par exemple. On finit par perdre l'usage normal de la réflexion et de la mise en œuvre de l'esprit d'initiative. On peut ainsi se plonger dans une paralysie malsaine qui s'enracine dans la peur et dans l'angoisse. On peut aussi finir par développer un attrait assez fort pour la divination, à partir de supports ésotériques, et tomber dans le domaine de l'occultisme. Porter une médaille avec son signe zodiacal est une façon d'afficher extérieurement qu'on croit en la puissance des astres. Vous voyez, des gens qui croient que une petite médaille, on l'achète n'importe quelle à la bijouterie. Non. Si vous voulez porter une médaille, portez la médaille de la Sainte Vierge, Notre-Dame des Grâces, la rue du Bac. Voilà, ça oui. Vous avez une autre, la médaille de Saint-Benoît, qui a un pouvoir d'exorcisme. Vous avez le scapulaire du Mont Carmel, vous avez le scapulaire de Saint-François, des franciscains, vous avez le scapulaire... Il y a beaucoup de choses dans l'Église catholique qu'on peut porter, qui sont des sacramentelles, et qu'on peut utiliser, quand même, on doit utiliser avec beaucoup de profit. Mais des médailles comme ça qu'on achète n'importe où, non. C'est donc à l'opposé de la foi chrétienne, car il s'agit de croyances païennes. Un vrai chrétien ne devrait jamais porter ce genre de pendentif. Et là, il fait référence à un prêtre, le père Osenet, qui a écrit un livre, La ronde infernale de l'occultisme, aux éditions Notre-Dame du Chêne.
aux éditions Vion. Et donc vous voyez comment c'est important de se méfier. L'astrologie donne une fausse idée de la création de l'homme et de sa liberté. Elle dépeint l'homme comme le jouet des astres qui détermine sa vie jusque dans ses détails. Le récit de la création dans la Genèse va clairement contre l'existence de divinités célestes. Le ciel, la lune, les astres sont tous créés par Dieu. Attribuer aux astres ce qui appartient à Dieu seul, ceci c'est de l'idolâtrie. Dieu a créé l'homme à son image et donc fondamentalement libre et on n'est pas déterminé par la course des astres. La course des astres, elle détermine les saisons, elle détermine la lune, le soleil, la lumière donc, mais comme dit Monseigneur Catenoz, l'astrologie est moins inoffensive qu'on pourrait le croire. Consulter son horoscope, on dit oh, on regarde ça, on dit oh, il n'y a pas de problème. C'est très vite insuffisant, puisque c'est le diable qui est là derrière, puisque c'est le diable qui croit. L'horoscope, vous savez, c'est très ancien, mais dans l'histoire, notamment à la Renaissance, il y a eu un boom de ces choses-là. On a eu une nostalgie au moment de la Renaissance de revenir à une société pré-chrétienne, avant la civilisation chrétienne, qui elle avait dépuré toutes ces choses-là. La superstition entraîne toujours une dépendance à quelque chose. Dès qu'elle ne suffit plus, on passe à l'ésotérisme ou à l'occultisme. Le point fondamental de l'ésotérisme consiste à croire en la révélation d'une tradition cachée depuis des millénaires qui s'exprime à travers des symboles, des mythes, des religions ou des philosophies réservées à des adeptes privilégiés. Vous voyez la différence avec l'Église catholique. L'Église catholique, elle a une doctrine accessible à tous. L'Église catholique ne cache rien. Vous avez saint Thomas d'Aquin, c'est clair comme de l'eau de roche. Il y a des choses un peu plus compliquées, un peu moins compliquées, ça dépend des niveaux d'abstraction. Mais énormément de choses, une fois que c'est expliqué, c'est clair comme de l'eau de roche. L'Église catholique ne cache pas. Ne cache pas. Et on a critiqué les catholiques au début, tout à fait au début, parce qu'au moment du credo, on faisait sortir les catéchumènes. Parce que les catéchumènes n'avaient pas la vision complète de la foi. Et donc on les faisait sortir juste avant le credo et ils rentraient après le credo. Parce qu'il y avait des vérités de foi qui pourraient les choquer. Mais quand l'Église catholique cache quelque chose, c'est temporaire. Une fois que le catéchisme avait été bien donné, alors les catéchumènes étaient baptisés et ensuite il n'y avait aucun problème qu'ils sachent tout. Vous voyez là, il y a un problème. Les gens en ont tiré la conclusion qu'il y avait une initiation, comme il y a dans la franc-maçonnerie par exemple. Eh bien non, c'est pas vrai. Dans l'Église catholique, c'est pas comme ça. Dans l'Église catholique, les choses sont au grand jour. Je sais une objection qui me sera dite, je réserve la réponse à ce moment-là, pour ne pas me dévier de mon sujet. La voyance et la divination. Dans les Actes des Apôtres, saint Paul est confronté à une pythonisse, une jeune servante qui avait en elle un esprit de voyance et qui le poursuit de ses cris. Saint Paul se retourne et ordonne à l'esprit de quitter cette femme au nom de Jésus-Christ. C'est dans les Actes des Apôtres 16, 18. La femme est immédiatement libérée de l'esprit, mais ceux qui convoitaient les prédictions de la pythonisse sont furieux et décident de mettre saint Paul à mort. Vous voyez comment les choses se produisent, parce qu'il y a toujours des gens qui sont attachés à leur vice, et là, être privé de l'esprit du mal, l'esprit de voyance de la pythonisse, alors ça les motive. Dans quoi? Dans le meurtre, vous voyez. Contrairement à Dieu, l'homme ne peut connaître l'avenir, car il est engagé dans le temps. Et par exemple, si nous savions le jour de notre mort, qu'est-ce qui se passerait? Si c'était loin, on dirait « oh, j'ai le temps ». Et ça arrive toujours très vite. Et puis, plus ça arrive vite, plus on serait paniqué. On serait paniqué.
Et ce sont des choses qui appartiennent à Dieu et n'appartiennent pas aux hommes. Notre Seigneur dit, je viendrai comme un voleur. Il faut être prêt à tous les moments, voilà. Ensuite, la prière des morts et le spiritisme. Voilà. Nous croyons en Jésus-Christ, mort pour nous et ressuscité. Bien. Les esprits des morts sont incapables de communiquer avec nous directement. Par contre, il y a un lien. Il y a un lien qui est la communion des saints. À savoir, les saints qui sont au ciel. Ça, c'est l'église triomphante. Ici, nous sommes dans l'église militante. Eh bien, il y a une communion des saints entre militants, membres de l'église militante. Les prières des uns peuvent profiter aux autres, les souffrances des uns peuvent profiter aux autres. Et avec les saints du ciel, alors on peut les prier, ils nous aident, et ainsi de suite. Mais attention, on dit qu'il y a des esprits avides de communiquer avec les humains, empruntant même le téléphone, qui sont capables d'agir sur la matière comme sur la pensée. Et ces esprits ne sont pas des âmes errantes. Ce sont tout simplement des démons qui tentent de séduire les humains qui sont en quête d'informations sur l'au-delà. Il faut savoir qu'il y a Lucifer et les anges déchus. Je l'ai dit, il y a quelqu'un athée qui a protesté, j'ai laissé son commentaire dans une de nos vidéos, et il n'était pas content parce que je parlais de Lucifer et des anges déchus. Ils sont déchus, ils sont en enfer. Et récemment, j'ai lu une chose, c'est très curieux, c'est dans une religieuse supérieure de monastère au XVIe siècle, Marie d'Agreda. Et elle dit que les démons, quand ils sortent de l'enfer et viennent tenter les gens dans ce monde, ce ne sont pas des petits oiseaux comme ça avec leurs ailes et débarrassés de l'enfer pour un moment. C'est pas vrai du tout. Ils sont transportés dans une boule de feu. Un démon est toujours avec sa boule de feu qui l'entoure et il souffre constamment. Il souffre constamment. Il ne faut pas croire qu'il sort de l'enfer, il ne souffre plus. Non, pas du tout. Bon. Et le démon est capable, quasi parfaitement, d'imiter, de reproduire d'innombrables éléments ou de formes naturelles, jusque dans certaines expériences particulières de spiritisme. Ça peut. C'est pour ça, tout à l'heure, il disait, l'Église catholique connaît toutes ces choses-là, elle ne nie pas que parfois c'est vrai. C'est-à-dire, la personne a vu, oui, il a vu, parce que le démon est capable d'imiter, de reproduire d'innombrables éléments ou formes naturelles. Mais c'est parfaitement interdit. Bien. Il est vrai qu'une véritable séance de spiritisme n'est pas formellement une expérience qui relève du satanisme. Mais, en réalité, une emprise démoniaque est souvent, la plupart du temps, à l'origine, de façon plus ou moins sous-jacente derrière chacune de ces pratiques. Vous voyez que toutes ces choses-là sont bonnes à savoir. La parole de Dieu et l'Église mettent si sévèrement en garde les chrétiens contre toute curiosité dans ce domaine. Et si l'Église fait cela, c'est uniquement pour préserver les fidèles de l'aliénation qui suit immanquablement la participation à ce genre de séance. La destinée de l'homme est de devenir temple de l'Esprit Saint et non pas repère des démons, se faisant passer pour des esprits de défunts. L'Église, à cet égard, réclame la plus grande prudence. Le spiritisme fait intervenir des entités qu'on ne peut contrôler et dont on va devenir dépendant. Dans les phénomènes qui touchent aux démons, on trouve ce que l'on appelle des portes d'entrée. L'homme est fragile. Il peut ouvrir des portes à ces entités spirituelles mauvaises qui vont entrer dans sa vie, son corps ou son psychisme, jusqu'à l'aliéner. Le spiritisme est une forme d'invocation qui attire le mal et le malin. Donc voilà, vous avez des éléments très clairs
et qui peuvent vous permettre de dénoncer cela. La pratique du spiritisme est fascinante et destructrice. C'est un peu comme l'oiseau qui est devant un serpent, vous savez, ça existe. Le serpent hypnotise, on dit comme ça. Il fascine l'oiseau. Et l'oiseau est paralysé. Et un coup d'aile et il échapperait. Il est paralysé et le démon, le serpent l'attrape. Le spiritisme, l'occultisme, c'est fascinant et destructeur en même temps. Donc voilà ce dossier de Monsieur Quatennose. Je vais vous en lire quelques morceaux encore. La Congrégation pour la doctrine de la foi a publié un document sur la méditation chrétienne par opposition justement à la méditation, toutes ces choses-là d'occultisme. Ça s'appelle Lettre de la Congrégation pour la doctrine de la foi sur certains aspects de la méditation chrétienne, 15 octobre 1989. D'autres formes de méditation vont plus loin encore. Elles prétendent trouver l'étincelle divine contenue en chacun afin de rendre possible que le je se perde dans l'être infini de l'absolu comme une goutte d'eau dans la mer. Ça, c'est du panthéisme. Cette conception de la prière qui dérive de l'Orient contient une fausse idée de Dieu et de l'homme. Là encore, il nie le fait que Dieu est une personne. Nous croyons en un Dieu personnel. Un Dieu en 3 personnes. Oui, mais un Dieu donc personnel. Ce n'est pas un Dieu immanent. Immanent, c'est-à-dire qui est partout. Qui est dans Dieu est partout dans l'univers, dans sa création, en tant que moteur, mais pas en tant qu'étincelle d'un tout qui serait destiné à se fondre à un moment donné ou à un autre dans un seul tout. C'est pas ça. Là encore, il nie le fait que Dieu est une personne à qui je peux parler et qui m'écoute. Dieu est conçu comme une énergie impersonnelle, un principe cosmique, une étincelle divine en moi. C'est ça l'erreur. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont ces conceptions d'énergie. Quand vous voyez des gens qui parlent d'énergie, c'est un peu bizarre, il faut le dire, il faut se méfier de tout cela. La divination prétend prévoir l'avenir, mais la magie a l'ambition de changer le présent. Vous voyez, divination, magie. Le catéchisme de l'Église catholique précise qu'il est plus grave d'y avoir recours, évidemment, quand on invoque les démons, bien entendu. Mais de toute façon, l'Église condamne la magie dans tous les cas. Car le magicien s'adresse toujours à des forces occultes pour en obtenir quelque chose grâce à des rites particuliers. Et là, on touche un thème délicat, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui pratiquent la musique gothique ou métal. Et justement, à travers ces musiques, commence parfois l'occultisme. Rappelez-vous ah mon Dieu, comment s'appelle ce massacre qu'il y a eu à Paris. C'était un groupe qui chantait une chanson et j'embrasse le démon, un truc comme ça. On exaltait le baiser du démon, etc. Et à ce moment-là, ça a été l'apocalypse, puisque des terroristes sont rentrés et ont mitraillé ces pauvres gens qui étaient là et qui dansaient sur ces choses-là. Quand on appelle le démon, il arrive qu'il vienne.
Sans entrer dans le détail, car ce n'est pas l'objet de cette présentation, on sait que le satanisme est le culte rendu à Satan et dans un sens plus large, une philosophie religieuse dont Satan est le symbole de la liberté et de l'individualisme. Il en existe différentes églises. Eh bien, aujourd'hui, on peut dire que le XXIe siècle a commencé avec des manifestations incroyables de dévotion pour le diable. Donc, vous voyez, quand Sainte Thérèse d'Avila disait au XVIe siècle que ce monde était livré à la corruption, à l'injustice, le démon triomphé, etc. Imaginez aujourd'hui. Et il y a eu, il y a quelques années à Paris, un congrès de tous les occultistes, marabouts, sorciers divers, et c'était énorme. C'était énorme. Donc, malheureusement, aujourd'hui, ça existe. Et cela vous explique pourquoi il y a tellement de cimetières, d'églises qui sont profanées. Et j'ai le souvenir qu'il y en a 3 profanations, ou bien d'églises ou de cimetières, chaque semaine. Vous vous rendez compte ce que ça fait en fin d'année? C'est une folie. Et pourquoi? Ça commence comme ça. Et ce sont souvent des jeunes. J'ai connu un petit curé de campagne, 30 clochers, c'est pas si petit, et un jour je rentrais dans son église et il était bouleversé, il a vu, la nappe d'autel était brûlée, il y avait plusieurs choses qui avaient été renversées. Heureusement, les saintes espèces n'avaient pas été profanées, et il a fait tout de suite, bien sûr, une plainte à la gendarmerie. La gendarmerie a très vite trouvé. On connaissait. Imaginez, c'était 2 filles. Même pas majeures. Ça commence tôt. Aujourd'hui, de plus en plus tôt. Donc, le satanisme est le culte rendu à Satan et dans un sens plus large, une philosophie religieuse dont Satan est le symbole de la liberté et de l'individualisme. Il en existe différentes églises. Cette culture actuelle développe une culture de mort et de haine qui conduit souvent au suicide ou à la maladie mentale. L'augmentation actuelle de nombreuses maladies mentales, comme les schizophrénies, etc., s'explique souvent par des expériences liées aux forces occultes. Voilà, c'est un dossier assez, il faut dire, assez complet. Et chez les jeunes, vous avez le suicide, qui est la plus grande cause de mortalité des jeunes entre 16 et 25 ans. Chez les jeunes, à partir du matériau fourni par les films d'horreur, les séries fantastiques, les romans gothiques ou encore à partir de textes trouvés sur Internet, faisant l'apologie de telles divinités ou décrivant des cérémonies ou rituels à suivre pour être un véritable sataniste, tout ça, ça commence comme ça. Ce bricolage, qui consiste par exemple en l'organisation de séances de spiritisme, peut conduire à une fuite en avant dans la marginalité par la pratique de cérémonies toujours plus déviantes. Il est par ailleurs avéré qu'en Italie, les demandes d'aide pour affaires d'envoûtement, manipulation, violence liées au diable ont été multipliées par 3 en très peu de temps. Les premières victimes sont les jeunes, qui sont plus curieux, plus fragiles, en recherche de sensations fortes ou sous l'emprise de drogue. La curiosité est souvent la porte d'entrée pour ces choses-là. En conclusion, malgré toute l'horreur de ce monde de l'occultisme et de l'ésotérisme sous toutes ses formes, le chrétien n'a pas à avoir peur. Par la grâce de son baptême, il est devenu enfant de Dieu. Il est appelé à vivre en enfant de lumière, en se laissant habiter et conduire par l'Esprit Saint. Là, on retrouve ce que le Padre Pio disait. Rappelez-vous, le démon a peur de quelqu'un qui est en état de grâce. Et le démon est un chien misérable, féroce, terrible, mais attaché à une corde. Il est limité par Dieu. Et on se fait mordre si on s'approche. Si on ne s'approche pas, on ne sera pas mordu. Saint Paul présente les armes pour le combat spirituel. En définitive, rendez-vous puissant dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez l'armure de Dieu pour pouvoir résister aux manœuvres du diable. Car ce n'est pas contre des adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter, mais
contre les principautés, contre les puissances, contre les régisseurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. C'est pour cela qu'il vous faut endosser l'armure de Dieu, afin qu'au jour mauvais vous puissiez résister, et après avoir tout mis en œuvre, restez ferme. Tenez-vous donc debout avec la vérité pour ceinture, la justice pour cuirasse, et pour chaussure le zèle à propager l'évangile de la paix. Ayez toujours en main le bouclier de la foi, grâce auquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mauvais. Enfin, recevez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Vivez dans la prière et les supplications, priez en tout temps dans l'esprit, apportez-y une vigilance inlassable et intercédez pour tous les saints. C'est Saint Paul, lettre aux Éphésiens, 6, versets 10 à 20. Voilà ce que je voulais vous lire de Monseigneur Quatennose, parce que j'ai trouvé que cela répondait à certaines inquiétudes que vous aviez expliquées. Revenons au Padre Pio. J'ai une question de Claude et de Nicole. Comment recevoir une photo du Padre Pio? Eh bien, c'est très simple. Nous avons mis en place une ligne téléphonique depuis hier ou avant-hier. C'est le 08 05 36 08 47. Je vais demander qu'on vous mette cela en inscription, comme ça vous pourrez vous le retenir. 08 05 36 08 47. C'est au prix d'un appel local. Cela concerne la France métropolitaine et les DOM-TOM. Donc, pour les personnes qui habitent la France métropolitaine et les DOM-TOM, c'est très facile, un coup de fil, et c'est le prix d'un appel local, et vous aurez votre photographie du Padre Pio, la belle photographie que nous avons déjà évoquée de nombreuses fois, mais il est toujours bon, surtout quand on a parlé de choses horribles comme l'occultisme, de voir le bon et clair regard du Padre Pio. Voyez, donc cette photographie, vous pouvez la demander en téléphonant au numéro que je vous ai signalé. Pour les autres personnes, eh bien, vous avez un lien dans la description de cette vidéo en bas, et vous pouvez obtenir cette photographie de cette façon. Vous pouvez aussi l'obtenir si vous êtes membre du groupe des protégés du Padre Pio. Vous recevrez 2 ou 3 de ces photographies, de manière non seulement à la voir chez vous, mais également la propager, la faire connaître autour de vous. Mais dans tous ces cas-là, il faut que vous commenciez à vous inscrire, c'est-à-dire à vous abonner en cliquant sur le bouton abonner et ensuite en actionnant la clochette. Quelqu'un me demande encore comment devenir protégé du Padre Pio. Eh bien, il suffit de se rendre sur le lien st-padre-pio.fr qui se trouve également dans cette description de vidéo. Et là, vous avez une page dédiée à ce groupe qui fait évidemment des sacrifices pour la chaîne que vous êtes en train de regarder et qui permet que cette chaîne se développe. Et c'est très important parce que dans la mesure où la mission du Padre Pio est justement de faire, d'arracher les âmes au diable, si nous pouvons être un instrument dans ses mains, eh bien nous serons ravis, contents, heureux, et puis nous irons au ciel. Alors voilà les avantages dans cette page. Vous voyez les avantages qui vous sont fournis lorsque vous êtes membre des protégés du Padre Pio. Vous le savez, c'est la messe tout le long de l'année, la messe du vendredi et aux fêtes spécifiques du Padre Pio, les photographies du Padre Pio et les médailles, tout ce que nous publierons, comme c'est grâce aux membres des protégés du Padre Pio, donc il est évident, ils seront servis en priorité, toujours. Ensuite, vous appartenez à un groupe qui prie les uns prient pour les autres, et cela dans 3 endroits différents, en région parisienne, en région Lorraine, en région de Chartres,
et ainsi les mérites des uns se reportent sur les autres. Et puis quelqu'un m'a également posé la question, il y a eu 2 personnes qui m'ont dit « Mais vous avez parlé un jour et vous avez montré sur votre bureau, il y avait une statue du Padre Pio. » Eh bien voilà, ça c'est une bonne nouvelle également. Voilà la statue du Padre Pio. Je l'ai faite bénir par un prêtre il y a quelques jours. Voilà cette statue, vous la voyez, elle est grande, elle est plus grande que celle que j'ai sur mon bureau. Elle est en résine, elle est grande, elle est lourde même, elle est assez lourde. Et le Padre Pio, nous sommes très contents de la voir comme ça en effigie. Alors, cette statue, malheureusement, n'est pas pour tout le monde, parce que elle est lourde, ce qui veut dire qu'elle est difficile à obtenir. Elle est faite en Italie, elle coûte cher, elle nous a été offerte par le groupe des protégés du Padre Pio, donc nous l'avons réservée aux personnes qui donnent 30 € par mois. C'est un sacrifice, ça je le sais. Nous ne le demandons pas à tout le monde, c'est seulement ceux qui le veulent, qui choisissent de donner cela, qui le font. Mais comme c'est un sacrifice, alors c'était bien naturel que l'on réserve pour eux quelque chose. Et cette statue, nous en avons très petite quantité, c'est une des rares que nous avons, celle-là, mais nous la ferons faire à la commande pour éviter d'avoir un stock qui nous pèse. Et parce que ce serait un investissement, c'est pas possible à faire. Donc, comme en Italie, grâce à Dieu, le Padre Pio est bien connu, il y a beaucoup de dévots du Padre Pio, alors il y a un délai de 2 mois au moins pour l'avoir. Donc si on le commande aujourd'hui, on l'aura dans 2 mois. On va l'expédier, alors on la recevra d'Italie, ensuite il faudra l'expédier aux personnes qui le voudront. Donc ça veut dire que en réalité il faut compter 3 mois. Donc si demain, par exemple, vous devenez protégé du Padre Pio et que vous donnez 30 € par mois, eh bien vous recevrez cette magnifique statue du Padre Pio. Elle mettra, comme je vous l'ai dit, un gros temps à vous arriver, mais elle arrivera. Et elle est magnifique, elle est tout simplement splendide, vous voyez, on le voit bien, là. On dirait qu'elle est vivante, vous voyez. Et le Padre Pio bénit avec sa main droite. Un de vous vous rappelez, je vous l'ai commenté, a eu cette main du Padre Pio posée sur son œil. C'est incroyable, hein. Et il a été guéri par le Padre Pio comme ça. Voilà. Donc voilà cette statue du Padre Pio qui certainement ornera la maison des personnes qui seront dévotes du Padre Pio et au point de nous aider, comme vous voyez, beaucoup pour avancer. Sur ce, je vous laisse avec les méditations importantes que la doctrine catholique nous a apportées. Je crois que c'est vraiment important de la connaître. Vous savez que le catéchisme nous fait une obligation d'approfondir la doctrine catholique. Un catholique doit approfondir les principes donnés par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est tout à fait normal. Donc je pense que ça peut vous être extrêmement utile. Et étant donné que vous avez posé des questions, j'y ai répondu. Voilà, dans la mesure de mes possibilités. Un de ces jours, je ferai venir un prêtre que j'interviewerai sur des questions. Si vous avez des commentaires, des questions, profitez-en pour les poser. Ce sera fort intéressant. Vous aurez là une
excellente interlocution. Donc j'attends vos commentaires, vos témoignages, si vous avez été guéri par le pas de l'épi un jour. Pardon. Si vous avez des choses d'intérêt général, n'hésitez pas, communiquez-les-moi, cela m'intéresse énormément et je les commenterai ici. Très bonne journée à vous et à bientôt. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia.